Bonjour à tous, c'est encore moi la sœur Adassa Goumbé. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau message de la part du Seigneur. Juste avant de commencer, je remets ce moment entre les mains du Seigneur et que ce soit pas moi qui parle, mais que ce soit toi Seigneur, que ce soit toi qui parles à travers ma bouche pour ton peuple. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre aujourd'hui, ce message va s'adresser aux charlatans. Donc dans un premier temps, je vais d'abord parler aux brebis et après je vais parler aux personnes concernées de ce message et je lirai aussi un passage pour accompagner tout ça. Parler aujourd'hui des charlatans. Donc d'abord je vais parler aux brebis. Donc les brebis, en fait, quand vous êtes suivis par un pasteur, un prophète, une prophétesse, une maman qui vous suit, qui prie pour vous, qui vous délivre, faut toujours demander au Seigneur l'état d'esprit d'une personne. C'est-à-dire que il faut toujours demander l'état d'esprit d'une personne au Seigneur. Même si tu es sûr que cette personne-là, c'est vraiment une personne vraiment dans la prière, vraiment depuis que tu l'as connue, ta vie s'est débloquée, il faut toujours demander qui est cette personne, montre-moi son état d'esprit. Parce que la Bible dit que le diable se transforme en ange de lumière. Ça veut dire que le Satan peut aussi envoyer quelqu'un qui a l'air bien propre, donc tu peux pas imaginer qu'il fait des choses, mais le jour où le Seigneur va te montrer son état d'esprit, tu ne vas pas en revenir. Ça veut dire qu'il faut toujours demander l'état d'esprit d'une personne au Seigneur. Parce qu'il y a plein de personnes aujourd'hui, elles sont suivies par des personnes et tout, mais en fait, ces personnes-là, elles sont en train de vous arnaquer, de vous voler votre argent, de vous voler votre temps, de vous voler votre énergie. Elles vous mentent, elles ne pensent qu'à leur ventre, elles n'en ont rien à faire des brebis. Elles ne pensent qu'à leur ventre, qu'à leur famille, qu'à leur voyage, qu'à leur déplacement. Elles n'en ont rien à faire de vous. L'argent que les brebis nous donnent, ça doit pas être pour s'acheter des habits, pour s'acheter à manger. Ça doit être l'argent. Cet argent-là, ça doit être pour faire des dons aux orphelins, pour faire des dons aux veuves, à toutes les personnes qui souffrent sur la terre. Parce que toi, pendant que tu es en voyage, tu es, je sais pas où, à Dubaï, avec l'argent que les brebis t'ont donné, il y a des personnes qui souffrent sur cette terre. Donc je reviens aux brebis et après je passerai aux personnes concernées. Donc je disais, il faut toujours demander l'état d'esprit d'une personne au Seigneur, parce que peut-être quelqu'un est en train de vous voler votre énergie, votre temps. Tous les jours elle vous dit donne-moi ça, si tu me fais une offrande de 30 euros, ta vie va s'arranger, si tu me fais une offrande de 40 euros, tu vas voir un miracle cette semaine. Et de jour en jour ça augmente, d'abord c'est 10, 20, 30, 40, 50, un jour ça sera même 1000 euros. Donc il faut demander l'état d'esprit du Seigneur. Quand tu vois qu'une personne commence plus à te parler d'argent que ta délivrance, il faut te poser des questions. Parce que dans le ministère, ce qu'on cherche, c'est pas l'argent, c'est le salut des âmes. On essaye de gagner des âmes pour les emmener au paradis. Ce n'est pas l'argent qui compte. Ce n'est pas l'argent qui compte dans le ministère, c'est le salut des âmes, leur bien, leur bonheur. C'est ça qui compte. Parce que le Seigneur, quand on prie, c'est pas notre argent qui cherche. De toute façon, il peut pas chercher notre argent, car cet argent-là, c'est lui-même qui nous le donne. Donc, quand tu vois qu'une personne commence à commencer plus à te parler d'argent que de ta délivrance, que de ton salut, pose-toi des questions sur la personne, dis Seigneur, qui est cette personne, montre-moi son état d'esprit, montre-moi s'il est vraiment de toi. Et Dieu te répondra, car il a dit, toquez, je vous répondrai, demandez, je vous répondrai, je vous laisserai comme d'habitude le verset. Donc vraiment, il faut vraiment se poser des questions sur l'état d'âme des gens, car tout le monde n'est pas pur sur cette terre. Il y a des gens qui peuvent se faire passer pour des gens purs et des gens pourtant ils sont pas du tout purs. Donc pour accompagner tout ça, je vais vous lire un verset. Donc c'est Jérémie 29 verset 8, je crois, si je dis pas de bêtises. De toute façon, je vous laisserai le verset comme d'habitude. Donc je vais lire le verset et vous pouvez le continuer parce que c'est intéressant aussi. Moi je vais juste lire la partie qui concerne du coup ce message. Donc je lis que le Seigneur lise à ma place. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songueurs dont vous provoquez les songes, car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent et non mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Donc vous pouvez continuer, comme je l'ai dit.
Vous voyez très bien, à un moment, on dit n'écoutez pas vos songueurs dont vous provoquez les songes. Ça veut dire que quand quelqu'un te ment, tellement il te ment, et toi tu es tellement dans la détresse, tu vas y croire. Toi tu es tellement dans la détresse, tu as tellement besoin que quelqu'un t'aide dans tes problèmes, que quelqu'un prie pour toi, que quelqu'un te délivre de tes liens familiaux, liens de sang. Toi tu vas croire tout ce qu'il te dit. Il va te dire, dans une semaine là, quelque chose va se passer dans ta vie. Dans une semaine, rien n'arrive. Mais toi tu vas te dire, le Seigneur fait tout en son temps. Non, le Seigneur ne fait... Si, le Seigneur fait tout en son temps. Mais si tu vois qu'une personne, à chaque fois, elle te dit des prophéties, des rêves qui ne se réalisent pas, pose-toi des questions. Et je reviens à ce que je disais. Quand on te dit trop quelque chose et que toi tu crois, à un moment, ça va provoquer des songes chez toi. Si une personne tout le temps, Exemple, par exemple, si une personne te dit tout le temps, le Seigneur m'a montré, j'ai prophétisé, le Seigneur m'a dit qu'on doit ouvrir une chorale ensemble. Imaginons que cette personne est en train de mentir. Toi, tellement cette personne te répète ça, que ça va créer des songes en toi. Parce que je sais plus si c'est quel verset, on dit que par la multitude des pensées se créent des songes. Je sais plus vraiment comment on dit. Mais on dit que, en gros, quand on pense trop à quelque chose, quand on entend trop quelque chose, en fait, ça va créer des songes en toi, en fait, c'est comme ça. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment se poser des questions sur la personne qui te suit. Il faut toujours demander l'état d'esprit d'une personne au Seigneur. Il a dit, ok, je vous répondrai, demandez, je vous répondrai. Il faut toujours demander l'état d'âme de quelqu'un. C'est très 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 important. Parce que quelqu'un peut t'imposer les mains. Ça peut être un sorcier, un impudique, un voleur, un meurtrier. Toi, qu'est-ce que tu vas savoir? Toi, tu ne sais pas. Toi, tu es juste dépassé. Tu veux juste être bien dans ta vie. Mais tu as vraiment besoin de quelqu'un. Toi, tu as besoin de quelqu'un. Tu veux juste être bien dans ta vie. Tu as juste besoin d'aide. Mon frère, ma soeur, demande au Seigneur qui est vraiment la personne qui te suit, il te répondra. Demande au Seigneur qui est vraiment la personne qui te suit. Et moi, de mon côté, je prierai aussi pour que le Seigneur te montre vraiment qui est la personne qui te suit. Ne prenez pas ce message à la légère, c'est très 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 important de connaître la personne qui te suit. Donc voilà, ça c'était pour les brebis. Maintenant, je vais parler aux personnes concernées. Donc, le Seigneur... Il y a une chose qu'il déteste dans le ministère, c'est qu'on joue avec ses brebis. Parce qu'une brebis, c'est quelqu'un qui souffre. Une brebis, c'est quelqu'un qui a besoin d'aide. Donc toi, si ta brebis, là, c'est maintenant devenu ton business, c'est maintenant devenu un sujet de richesse pour toi, sache que la colère du Seigneur est imminente dans ta vie. Et essaye d'éviter cette colère-là. Repens-toi. Parce que si tu ne te reprends pas dès aujourd'hui, la colère du Seigneur va vraiment frapper dans ta vie. Le Seigneur, il ne veut pas entendre le cri des veuves, des orphelins, des étrangers. Et toi, qui malmène tes brebis-là, entre les brebis-là, il y a des étrangers, des veuves, des orphelins, que toi, tu dépouilles tous les jours, tu dépouilles, parce que tu ne penses qu'à ton ventre. Si tu as besoin d'argent, remets ta vie entre les mains du Seigneur. Demande au Seigneur de te donner de l'argent, il te donnera. L'argent que tu as besoin, c'est pas aux brebis de te les donner. D'ailleurs, aujourd'hui, les choses se sont inversées. C'est les brebis qui donnent de l'argent ces brebis qui donnent de l'argent aux prophètes, donc aux personnes qui le suivent, quoi. C'est les personnes qui suivent qui doivent donner de l'argent aux brebis. Après, si la brebis elle-même, elle te dit, papa, Dieu t'a trop utilisé dans ma vie. Maman, tu t'as trop utilisé dans ma vie. Tiens, prends cette offrande, prends cet argent, c'est pour toi. Là, dans ce cas-là, tu peux accepter. Mais c'est pas à toi de demander. Parce que sinon, ça devient un business. Donc, ça veut dire à chaque fois que tu as besoin de quelque chose, tu vas dire à cette brebis, si tu me donnes 200 € aujourd'hui, quelque chose va se passer dans ta vie. Dieu, il n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Si toi, tu fais ça, si tu pratiques ce péché-là, la colère de Dieu est imminente sur toi. Le feu de Dieu est en haut de toi. Repens-toi. Repens-toi parce que la colère de Dieu est sur toi. Repens-toi. Repens-toi parce que le Seigneur n'est pas content. Là, si tu fais quelque chose comme ça, le Seigneur n'est pas content. Non, je te dis, repens-toi.